Bonjour à tous, bienvenue pour la suite de nos vidéos sur mon projet de migration ou bien de sortie d'AWS vers un cloud souverain européen, notamment Scaleway. Alors, dans cette vidéo que vous allez voir aujourd'hui, on va présenter un peu la console Scaleway. On va commencer à naviguer un peu sur Scaleway. Donc, on a déjà vu les raisons du projet, notamment toutes les problématiques juridiques qu'il peut avoir, notamment les notions de cloud hat, etc. Ensuite, on a vu l'architecture. Je vous ai présenté l'architecture de l'application que je vais migrer. Et aujourd'hui, on va un peu faire un tour de l'interface de Scaleway pour avoir déjà une idée des services qui sont disponibles en fait. Qu'est-ce qui sera possible de faire par rapport à l'architecture que j'ai. Voilà. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, avant cette vidéo-là, je ne connaissais rien de Scaleway. Donc, je navigue vraiment. Vous allez voir, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble l'interface. Donc, je vais créer mon compte, je vais mettre ma carte de crédit, on va naviguer sur les différents services qui sont à disposition. Donc, après cette vidéo-là, on pourra attaquer le vif du sujet. Mais ça, c'est super important de pouvoir faire dans l'inventaire de ce qu'il y a sur Scaleway et de voir ce qui est possible. Donc, on lance le générique et on se retrouve pour la vidéo. Donc là, j'ai mon archi que j'ai. On va la laisser. Oh, attendez, qu'est-ce qui se passe? Il veut pas marcher, lui. Oh, je pense que j'ai un petit bug. Ah non, ok, j'ai pas forcément un petit bug, c'est comme ça. Donc je vais aller sur la. Déjà, je vais taper Scaleway. Qu'est-ce qu'on dit sur Scaleway? Donc European Cloud AI, bon forcément ils mettent ça en avant, donc on va aller un peu se documenter, voir ce que ça dit. Donc ça c'est le site scaleway.com, European Cloud AI, donc ils communiquent maintenant avec l'IA, voilà, donc ils disent que c'est un cloud européen avec de l'IA européen. Construisez, entraînez, déployez, faites évoluer des modèles d'IA et des applications intelligentes sur l'écosystème cloud et résilient. Donc voilà, ils se vendent vraiment comme un. Bon, avec la tendance IA, si on ne met pas IA ou AI quelque part, bon, on n'a rien fait. Donc, bon, c'est logique, hein, mais derrière, on sait ce que c'est. Donc, ils te disent 65 présents dans le monde, 20 ans d'expérience. Ah, ils ont 20 ans quand même. Je savais pas que Skillway avait autant d'années derrière eux. Donc, c'est assez intéressant. Plus de 80 produits, services et cloud. C'est ça qui va de plus nous intéresser. 38 000 clients. Oh, ok, ils ont un de plus avec moi, bien sûr. Avis de confiance, nous travaillons actuellement sur Superpod, HDI, Scaleway Compod, plus de Archie Mensch, cofondateur de Mistral. Ok, ils sont sur Scaleway. Ok, bon, très bien. Mistral, donc il y a Aterno, grâce à l'instant Scaleway, l'expansion de l'activité de cloud. Il y a quand même des grosses boîtes. Hein. Hugging Face, une boîte que j'adore personnellement. Ok, Impactor, donc ils ont quand même Golem AI, je sais pas ce qui c'est. Permet de combiner davantage des acteurs souverains proches de nos valeurs et des performances. Donc ils ont quand même dans leur chasse gardée quand même quelques grosses boîtes, notamment Mistral. Et là on voit d'autres grosses boîtes, là la Maïf, l'Université de Paris, France TV. France TV, très bien. Radio France, vente privée. Donc oui, il y a quand même du costaud quoi. Donc c'est quand on voit ça, ça rassure quand même. Donc leur site est plutôt pas mal fait. Bon, je suis pas là pour commenter leur site, mais ça me permet juste d'avoir une idée un peu précise de ce qu'ils ont. Donc là, je peux voir un fournisseur de services cloud européen, une plateforme OK, bare metal. Si je vais sur du bare metal, qu'est-ce qu'il me propose là? Donc il y a les serveurs des D-Box. OK, ça c'est pour des VPS classiques, on va dire. Et si je si je reviens là, le compute, qu'est-ce qu'ils ont comme compute? Développement, general purpose, customer memory. Donc OK, bon, ça c'est pas mal. Support nécessaire, un fournisseur européen, une infrastructure haute performance. En tout cas, leur site, de ce que je vois, c'est quand même assez joli. J'aime bien, moi personnellement, j'aime bien ces designs un peu sombres là. Donc, si on va sur la documentation, qui est le plus important, doc, troubleshooting, box, tutorial, installing, config, VPC. On va chercher par exemple ici la Kubernetes. Qu'est-ce qu'il me dit sur Kubernetes?
Introduction to Kubernetes, understand, basic, bon. Container and Docker, là c'est des vidéos qui doivent présenter comment on déploie ça, oui, capsule. Ok, bon, je vais pas entrer dans le détail technique pour le moment, je suis en mode j'explore. Ok, hop, vu la documentation, ok, j'aurais besoin de ça. Network, iMachine, container. Kubernetes, là c'est ça qu'ils appellent capsule. Alors Kubernetes Managed, c'est... Ah, ils ont Cosmos. Déployer une votre conteneur et les ressources de Scaleway comme vos instants. Scaleway gère la configuration et le monitoring. Ok. Solution Kubernetes Managed de Scaleway. Lancez-vous dans les projets hybrides et multi-cloud. Déployer des conteneurs. C'est quoi la différence entre les deux là? Mise à GCL, groupe de nœuds, cloud écosystème, profiter de l'âge pour te faire déployer. Ok. Cas d'usage. Kubernetes calcul. Ok. Capsule. Worker. Donc il gère le. Ok. Il gère le contrôle plane en fait, j'ai l'impression. Donc là il y a du storage. Ah, il y a de load balancer. Ça c'est pas mal ça. Il y a un ECA. Ok. J'avais oublié, je vais la rajouter dans mon dashboard là que effectivement ici aussi j'utilise ce qu'on appelle un ECR. ECR AWS. Donc c'est ça qui permet de stocker les images sur AWS et ça c'est consommé par le Kubernetes. Je permets de mettre ça parce que j'avais oublié. Mais visiblement ouais ça sera pas un souci ce Scaleway. Block storage volume, blob storage. Si je viens un peu your data, ok. Donc là, je fais exprès. Ça me permet d'avoir une vision un peu large. Donc si je viens sur le stockage, objet. Ah, stockage, ils ont un stockage objet. Ah, service qu'on peut. Donc ils ont un truc compatible avec S3. Ok. Donc ça veut dire que je vais revenir sur mon dashboard là. J'aurais pu. Ça, c'est pas trop Vendorlog puisque maintenant ils font du S3, le stockage objet. Donc on va pouvoir enlever ça. Le load balancer, j'ai vu qu'il y a un load balancer, donc on va enlever ça. Donc ça commence un peu à réduire quand même. Donc sur les buckets, ça devrait aller. Ok, je vais voir ce qu'il me propose d'autre. Type de stockage, ça c'est du SSD. Oh, ils ont quand même du... Combien là? 2K. Oh, ils sont pas mal quand même. Hein. 2, 4, 6... Oh. De toute façon, pour moi, quand il y a plus de 5,9, ça veut dire que c'est du énorme. Pas mal. Big data. Je suis clairement en train de faire leur pub là, mais c'est pas très grave. Donc ils ont une partie aussi VPC, ça j'avais pas mis parce qu'ils ont ManyPM, Data. Donc là ils ont une base de données MySQL, ça je m'en doutais un peu. PostgreSQL est ok, très bien. Donc ça c'est l'équivalent de RDS. J'ai même du Redis, mais bon le Redis je vais le laisser dans mon cluster. Je vais pas gérer ça, mais c'est bon à savoir les outils. Ils ont toute une partie Secret Manager, IAM, Key Manager. Clé cryptographique. J'ai oublié de dire qu'effectivement aussi ça va un peu de soi aujourd'hui, mais il faut savoir que toutes mes données là, je vais mettre une boule comme ça pour dire que il y a du KMS là, il y a de l'encryption. EC pour encrypt. Oh. Parce qu'effectivement, il va falloir que je puisse aussi chiffrer mes données. J'ai ça aussi sur le S3 et j'ai ça aussi sur le FS. Voilà. C'est important parce qu'il me faut aussi, s'il me propose pas de solution de chiffrement, bon, ça va être un peu plus compliqué. Où suis-je d'autre? Chiffrement symétrique, gestion des clés. Donc là, on n'est pas trop mal. 0,04 par version par mois, par requête. Bon, le prix me paraît plutôt correct. Aucune formule de facturation complète ni de frais d'API cachés. Il dit de tester. Donc maintenant, je vais me connecter sur le site de Scaleway pour voir vraiment ce qu'il y a derrière. Donc je vais
Je vais créer un compte et voir ce qu'il y a derrière. Donc ici, sign. Je n'ai pas de compte, donc je vais faire un sign up. Accepter. Ok, sélectionner. On va dire que c'est un compte entreprise. Je vais m'inscrire avec mon compte Google de HKTech. Ok, il faut que je vérifie que c'est bien moi. J'arrive. Donc j'ai prouvé que c'était moi et je vais me connecter. Donc ça déjà c'est pas mal d'avoir mis du SSO avec Google comme ça, de l'O2, c'est très bien. Je vais dire que je suis un humain, je vais confirmer mon adresse mail, accepter. Donc ça mouline. Donc là on est plutôt pas mal. Donc là on va dire que je vais créer le compte de ma société HKTech. Euh, Consulting and Service. Ok, l'expérience est plutôt fluide. Donc là, on est pas mal. Ils te disent create a manual powerful cloud computer resource. Je pense que je vais prendre ça. Donc là, il me demande mon mode de paiement. Donc je vais couper, je vais mettre le mode de paiement et ensuite on reviendra. Je reviendrai. Donc là, j'ai mis mon mode de paiement et je suis dans l'interface de Skillway. Donc c'est très important ça. Parce que, bon, il l'a pas pris en compte. J'ai réussi à le passer, mais il n'a pas pris mon mode de paiement. Ça me permet vraiment de voir les services qu'il y a. Donc en termes de compute. Donc là, il me propose des types de CPU qui est là. Ça, c'est les computes type bar métal. Si je veux du storage, là c'est pour le stockage. J'ai un VPC, la partie network, j'ai un public gateway. Ok, c'est pour faire des bastions. Là j'ai toute la partie Kubernetes. Forcément, j'ai le container registry. J'ai les serverless compute function. Je pense que ça c'est les équivalents des lambda. Donc ça va être assez intéressant ça. Tu peux aussi avoir des jobs et tout régulièrement. Ok. La base de données, j'ai du MySQL qui est là. Ok. Là aussi, on est pas mal. J'ai aussi une générative AI. J'ai oublié de préciser que dans mon schéma ici, là, j'ai aussi... ici, il faudrait que je rajoute que dans mon public subnet, j'ai oublié de le dire, que j'ai un bastion. C'est ça qui me permet en fait de pouvoir... Bastion. Qui lui aussi a une patte sur le public, quoi. Donc ça me permet moi de pouvoir, si j'ai besoin de me connecter à la base de données. Je peux aussi le faire depuis le cluster, mais bon. En général, j'ai un bastion que j'utilise là et on va mettre comme, on va mettre ça. Ça c'est que pour les admins. Donc les admins, pour accéder aux ressources, ils peuvent passer par un bastion. Notamment pour faire du kubectl, etc. Et lui, là, la patte là. Bon, j'ai oublié de mettre ça, c'est une petite parenthèse que je préfère rajouter. Donc là, on est pas mal. Pas mal. Donc il me propose aussi des modèles d'IA génératifs. Ça va être intéressant. Je n'utilise pas encore. Enfin, j'utilise, mais pas sur d'autres trucs. Mais ils ont pas mal. Ils ont Mistra, ils ont ChatGPT. Input price. On peut voir le moins cher, c'est lequel? Rollo, je connais pas Rollo. C'est un nouveau. Whisper et DeepSeek. Queen. Million token. Bon. Domaine, ok. Ils ont aussi toute la partie ok. Donc on va créer un domaine ici. Donc là, c'est vraiment pas mal. On a à peu près, j'ai un peu près vu ce qu'il y a. Donc pour la petite info, le projet qu'on va migrer, c'est ce projet-là, dans lequel, hop, c'est un projet pour un courtier en assurance. Il tourne actuellement sur AWS et toute l'info que je vous ai décrit se retrouve là-dedans. Donc c'est pour ce logiciel-là. Donc l'idée c'est de voir, ce sera de migrer ce logiciel-là sur Scaleway. Donc bon, pour le moment, on va revenir sur notre interface Scaleway. Sur la partie monitoring, il y a ce qu'ils appellent cockpit. Grosso modo, quand même, ils ont pas mal de choses. Voilà. Security.
Donc on voit quand même qu'ils ont pas mal de choses en fait. En termes de compute, de bare metal, de storage, de network, base de données, ils ont même Apache Kafka. Oh, bon, j'utilise pas Kafka sur ce projet-là, ils ont des labs. Bon, donc c'est plutôt encourageant ce qu'on voit là. Plutôt encourageant en termes de service. Donc on devrait pouvoir réussir. Maintenant, l'idée, ça va être de voir comment est-ce que je switch d'AWS vers Scaleway. Ça, c'est juste en pratiquant, en étant dessus régulièrement, en prenant les services, quoi. Donc on n'est pas trop mal. Donc au moins, il y a des choses qu'on peut déjà créer. C'est sur la partie réseau, on pourra le faire. Donc je vais revenir sur le schéma là. Tac. Pourquoi j'ai la console Scaleway ouverte deux fois? Donc si je reviens sur le schéma, donc je pense que ça, on va essayer de s'attaquer au socle la prochaine fois. Donc ce qu'on va faire, on va créer une stack réseau, on va créer le cluster Kubernetes. Bon, après, on va voir si on peut intégrer un load balancer et un bastion. Et on va suivre quoi. Donc bon. Donc déjà, le but aujourd'hui, c'était de pouvoir avoir un compte sur Scaleway, naviguer. Donc on a bien notre compte sur Scaleway. C'est plutôt pas mal de ce que j'ai vu. Donc la prochaine fois, on va entrer sur les choses un peu plus techniques. Et ce qu'on fera, on créera la stack réseau et on créera aussi la partie euh, le cluster Kubernetes. Et bien sûr, tout ça va se faire avec de l'infra as code. C'est terminé pour cette vidéo. Donc dans cette vidéo, le but c'était de pouvoir un peu commencer à prendre la main avec sur Scaleway, voir les services qu'ils ont, se connecter à la console, créer un compte. Donc on a pu faire tout ça et on a pu voir un peu la liste des services qui sont disponibles. Cette table nous a permis un peu de commencer à dégrossir la chose. Donc on a vu qu'il y avait des services que je pensais vendor locking, mais je pense qu'il y a des équivalents quand même côté Scaleway. Donc c'est des services vendor locking d'Amazon, mais on a vu qu'il y a des équivalents comme par exemple les lambda. On a vu qu'il y a des functions dans Scaleway qui semblent pouvoir faire la même chose. On a toujours les bases de données managées. On a un service aussi pour la gestion du DNS. Donc plutôt assez intéressant. Donc ce qu'on fera la prochaine fois, on va faire le socle. On va se focus sur le socle. Donc on va se focus le socle, c'est quoi? On va construire la stack réseau. Donc avec bien sûr de l'infra as code. Donc on va créer notre stack réseau avec le réseau privé, le réseau public. Ensuite, ce qu'on fera aussi, on va créer le cluster Kubernetes. Je ne sais pas si je fais une vidéo pour chacune, mais on verra. Mais ensuite, ça va être les 2 prochaines étapes qu'on fera. Je listerai aussi toutes les étapes qu'on va faire. Comme ça va permettre de pouvoir suivre comment on évolue et où on en est. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année, donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.